Salam alaikum. L'Youma, on va fabriquer une croix parce que j'ai essayé beaucoup de méthodes. Je sais dire les méthodes que j'ai essayé, mais chaque fois il se casse. Quand il tombe, parce que c'est obligatoire que ça va tomber soit à l'apprentissage, soit au travail, quand on travaille. Ça arrive que ça tombe, mais c'est un peu chiant si ça tombe, ça se casse en fait. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode la plus efficace pour faire une croix en fait. Alors déjà, les staffs, c'est pas n'importe quelle mesure, ce qui veut dire on a 1,50 m et 1,50 m. Ici on a des rondelles. Là c'est les rivis, pince à rivis. Ça je vais vous expliquer pourquoi. Il y a le mètre, la vis, la perceuse et le marteau. En fait, si vous avez vu ici, j'ai fait 2 trous. Tu vois, mais tu vois ici là, j'ai tapé avec le marteau et avec ce bout de bois. C'est pour ça que j'ai eu ce bout de bois. Soit avec le bout de bois, soit directement avec le marteau. On tape ici, tu vois. Et avec la perceuse, ben j'ai percé ici, des deux côtés. Mais par contre, là, comme vous allez voir, tu vois ici là, pour que ça donne ça. Tu vois, il faut pas que ce soit comme ça. Il faut qu'elle rentre une dans l'autre. Tu vois, ici là. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les petites rondelles là. On fait rentrer une. Et hop. La deuxième, tu vois, et on met une rondelle par là, et là on va fermer. Vous voyez ici, on met la rondelle et avec le pince à rivis, tu vois, on ferme. Bah là on va essayer de le faire. Tu vois là avec la pince à rivis, je mets une rivis par là. Et là je vais commencer à bien serrer. Ça serait mieux. Vous voyez comment ça sert? Tu vois. Et voilà le travail. Tu vois ici. Et là. Ça c'est pas grave en fait. Tu vois, parce que ça se cache. Ça peut même nous aider au travail. Mais là, comme vous voyez, le plus important ici, c'est qu'elle doit faire ça. Tu vois. Parce qu'en fait, quand la croix elle tombe, par exemple, elle va tomber sur ce bout-là, la tension ou le contact avec la terre, par terre, qui a tapé au bout, si ici c'est soudé, ça va venir directement ici, ça va la casser en fait. Peut-être pas la première fois,
Mais la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, à un certain moment, il va se casser. Moi, mon but a été que, tu vois, la charge de poids ou de contact, quand elle tombe, je veux qu'il parte de là jusqu'au bout ici. Ce qui fait, quand il est comme ça, il n'y a pas de charge qui va tomber ici en fait. Tu vois, que la frappe par terre, ça va se disperser tout le long. Tu vois, c'est ça ce que je veux. Et en plus, quand il va tomber, parce que par exemple, il va tomber sur ce bout, il va faire ça. Il va bouger, tu vois. Mais comme ici, on va mettre de la chambre à air, tu vois, la chambre à air que je vais vous montrer comment on peut le faire tourner ici. On va le tourner ici et là, en fait, les bouts, sur les 4 bouts. Tu vois, ça va nous aider, ça va la remettre à sa place. Même s'il fait ça, il va revenir à sa place avec la chambre à air. Tu vois, c'est comme un élastique qui va la faire revenir à sa place. Et ce qu'il va donner, c'est ça, tu vois. Regarde. Et ça fait hop, hop. Et comme ça, la croix, elle va passer 5 ou 6 ou même 10 fois plus qu'une croix qui est soudée ici. Tu vois? À part si ça a été de l'aluminium, mais même l'aluminium avec la vitesse, je pense qu'à un certain moment, il va se déglinguer en fait. Tu vois? Et ce qu'il donne, c'est ça.